Dans la même question, qu'est-ce que t'inspire la voile et quelle expérience en as-tu? Alors pour moi la voile c'est un sport très complet parce que c'est à la fois il y a du physique, c'est un sport, et puis il y a de l'intelligence, il faut réfléchir, il faut jouer avec les risées, et puis c'est aussi un sport mécanique, il faut préparer le bateau, c'est extrêmement complet. Et ce que je trouve le mieux dans ce sport, c'est que ça se fait en équipe. En tout cas, c'est de la façon pour moi de considérer la voile. J'ai rarement, voire jamais navigué en solitaire. Et pour moi, l'intérêt de ce sport, c'est de naviguer en équipage. Pour toi, l'objectif, c'est quoi? Gagner, finir ou juste avoir du plaisir? Alors, l'objectif de cette aventure, de cette OGR, c'est d'abord d'être sur la ligne de départ. Donc, c'est avec toute la préparation que ça représente. C'est bien sûr d'arriver. Et puis c'est surtout de se faire très plaisir et d'être encore plus amis à l'arrivée qu'on l'est au départ. Donc c'est cette aventure humaine, au-delà de cette aventure de voile qui m'importe le plus, quoi. Quel est ton souvenir le plus mémorable dans la préparation de l'OGR? Alors jusqu'à présent, on a déjà passé pas mal de temps à préparer. Le souvenir le plus mémorable, c'est peut-être quand j'ai commencé à préparer le Yacht Master. On est 3 à avoir passé le Yacht Master. À Noël dernier, je ne connaissais pas un mot en anglais. Et puis en mars, on a été 3 à être validés sur ce Yacht Master. Donc on est assez fiers et c'est un souvenir qui me restera très marquant. Selon toi, quel sera le sujet le plus difficile sur cette navigation en équipage sur une aussi longue distance? Je pense que le sujet le plus difficile, ça va être la diversité des conditions qu'on va rencontrer. Certes, il y aura du froid dans les mers du Sud, mais il y aura aussi du chaud à l'équateur. C'est un désert de chaleur. Et il faudra en permanence s'adapter à des conditions difficiles. On a l'habitude de dire que c'est pas dans les moments de tempête où les équipages frottent, c'est plutôt quand au contraire on est dans la pétole où on a plutôt tendance à s'ennuyer. Voilà, toutes ces différentes conditions, il faudra être en permanence bon techniquement sur le bateau et humainement au sein de l'équipage pour se faire plaisir et puis aller le plus vite possible. Pour toi, qu'attends-tu le plus de cette OGR? Alors ce que j'attends le plus de cette OGR, c'est de faire le tour. C'est vrai que quand on a commencé, j'ai commencé la voile étant gamin autour de Trois-Bouées avec des petites régates sur des rivers. Ensuite on est passé à des habitables. Et puis un jour on tourne autour du Rocher du Fasnet, ça marque. Et puis après on fait une transat. Quand on en a fait plusieurs, de faire un tour du monde, c'est un rêve. Donc j'attends de pouvoir faire ce rêve dans des conditions exceptionnelles, donc avec Dominique Dubois, un bateau exceptionnel, un équipage qui va l'être. Et ça, je sais que ça va être un grand plaisir. As-tu déjà ressenti une vraie frayeur et cela pourrait-il t'arriver sur le GR? Alors, vraie frayeur, comme François, je pense que c'est des conditions d'orage. Je me souviens d'une nuit autour de Madère où toutes les 3 secondes, il y avait un éclair. Frayeur parce qu'on est démuni, on ne sait pas quoi faire, on ne peut rien faire face à ces éclairs. Par contre, pas de frayeur quand il s'agit d'affronter un coup de vent à 60 nœuds dans une transat avec Dominique Dubois. On a eu 60 nœuds pendant plus de 3 heures, on est monté à 76 nœuds, mais on s'y était préparé, on l'a géré parfaitement et il n'y a pas eu du tout de frayeur, quoi. Donc voilà, on aura des conditions différentes et je sais qu'on saura se préparer et s'adapter. Penses-tu que le GR va te changer d'une manière ou d'une autre? Alors, quand j'ai fait ma première transat dans l'an 2000, je pensais que ça me changerait fondamentalement. J'ai eu un peu de mal à atterrir, mais en fait, ça m'a pas changé au fond de moi-même. Là, je pense que ça va être un peu le cas, c'est-à-dire, bien sûr, partir 7 mois, puisque je vais faire les 4 étapes. On aura un peu de mal, on aura un peu de temps pour atterrir, mais je pense que ça ne va pas changer mes valeurs. Mon réseau d'amitié, la façon de faire la voile et puis on continuera à se faire plaisir. Si tu pouvais changer quelque chose sur l'OGR, ce serait quoi et pourquoi? Alors changer quelque chose sur l'OGR, moi je trouve le principe de naviguer entre guillemets à l'ancienne avec les astres, avec le minimum de communication me plaît bien. Je pense que ce serait bien d'avoir les lieux des différentes escales pour pouvoir se préparer un peu plus, à la fois pour accueillir nos fameuses escales et puis peut-être pour mieux préparer
décrivez-moi votre impression des mers du Sud et comment pensez-vous être après avoir doublé le Cap Horn? Alors les mers du Sud, enfin, j'ai eu l'occasion de naviguer en Islande, donc dans des latitudes assez extrêmes. J'ai eu l'occasion de naviguer 15 jours aussi autour du Cap Horn. Alors évidemment on aura du vent, on aura la grande houle, on aura possiblement des alertes glaçons. Mais je pense que tout ça on sera bien préparé, on saura l'affronter et ce ne sera pas non plus tout le temps du mauvais temps et non plus du grand vent, quoi. Donc ce sera des moments où il faudra être très, très concentré, il faudra être dessus et puis il y aura des moments on va dire plus classiques. Par contre je pense qu'effectivement il y a des couleurs, il y a des albatros, il y a des phoques en permanence qui jouent avec le bateau et ça c'est quelque chose qui va nous rester marqué dans nos cœurs et dans nos yeux, dans nos mémoires. Et partir avec un skipper qui a fait 7e à la Route du Rhum, ça vous inquiète? Alors partir avec Dominique Dubois, que je connais depuis 1983, avec qui on a beaucoup navigué, je suis complètement sûr que ça va bien se passer dans tous les domaines. Et puis le fait qu'il ait fait déjà une Route du Rhum, chapeau bas, parce que moi personnellement je serais incapable de la faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de skippers de l'OGR qui n'ont pas fait de Route du Rhum et qui ne seraient peut-être pas capables de naviguer en solitaire sur une Route du Rhum. Donc bravo Dominique. Bon, on va s'arrêter là.